tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end. Donc week-end du 7 au 8 novembre. Ici on vous dit qu'il est temps de souffler. On est dans les énergies de lune décroissante. Donc après cette pleine lune qui a été intense, fortement perturbante aussi. Donc là, on arrive tranquillement au dernier quartier de lune. Donc le dernier quartier, c'est là où on fait des ajustements. C'est ce qu'on vous dit, des ajustements sont requis. Et puis le dernier quartier, c'est là où en général, l'intention se matérialise de la façon la plus parfaite. Donc on va remercier l'univers pour sa guidance, pour eh bien tout ce qui s'est produit entre-temps. Et puis on va tranquillement se reposer puisque c'est un week-end aussi où on a des cartes de patience, de repli sur soi. Alors, j'ai une petite coccinelle qui me tourne autour depuis tout à l'heure, donc si vous la voyez, ne vous inquiétez pas. Ici, on a protégé son énergie, c'est justement ce qu'on va faire dans les deux premières cartes ici. On a voilà, une forme de repos, une forme de repos de l'âme en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Et puis là, on a donc des liens à défaire. On vous parle de relâcher des anciens schémas, des anciens contrats karmiques et puis des vies anciennes. Donc voilà, il y a quelque chose à détacher. Et puis on a Chiron qui est arrivé. Donc Chiron qui est le guérisseur, celui qui va transformer une blessure en outil de guérison. Et puis là on vous dit faire des pas de bébé, c'est-à-dire l'action, de suivre son intuition, même si ça ne fait pas sens. Donc avant même que ça fasse sens, voilà, il y a des choses à faire. Et puis là, on vous dit vraiment de protéger votre énergie. On parle de repli sur soi. Donc là, on vous demande eh bien, de tranquillement en fait vous replier. On a quintile et maison 6, donc maison de la Vierge. Donc inspiration de l'âme, facilité, talent à exprimer, travail, activité utile, vie quotidienne, santé, bien-être, service. Moi, j'ai dans l'idée que ce week-end, ça va être important de se reposer, ça va être important d'écouter son âme, d'écouter eh bien ses besoins, parce que là il y a besoin de relâcher quelque chose. Donc le repli sur soi va vous permettre eh bien de tout simplement avoir l'intuition qui vient, votre âme qui s'exprime. On peut parler aussi de méditation. Donc la méditation va vous aider justement à retrouver l'inspiration de l'âme et à savoir eh bien ce que vous devez nettoyer, quel est le travail que vous devez faire, puisqu'avec la maison 6 de la Vierge, eh bien j'ai dans l'idée que ça se passe au quotidien, ça se passe dans ce que vous faites, dans ce que vous avez tendance à faire voilà tous les jours, les activités, la vie quotidienne, voilà ce que vous voulez faire aussi. Et là, c'est un petit peu comme si vous faisiez le bilan. Et de ce bilan va émerger eh bien, des réponses. Et on vous parle de patience. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a vraiment l'estime de soi, rayonnement personnel avec le soleil. Donc patience parce que les choses vont bientôt être mises en lumière, elles vont bientôt rayonner. Vous avez besoin de prendre du repos pour rayonner de nouveau, voilà, parce qu'il y a peut-être une fatigue justement qui est due à cette pleine lune bleue en taureau qui nous a pas mal secoué. Je pense que vous êtes pas mal dans cette situation. Et puis ici, voilà, on prend le repos entre deux lunes. Donc la nouvelle lune aura lieu le 15 novembre. Je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a des choses déjà au niveau des rituels, des intentions posées, voilà, j'aurai des choses à vous communiquer. Donc ça viendra en temps et en heure. Et puis, voilà, avec le soleil, on retrouve l'énergie, vous pouvez même essayer de faire des méditations au soleil. Ça peut être pas mal de se recharger un petit peu en termes de vitamine D, en termes de rayonnement, voilà, parce que c'est l'énergie masculine. Et puis on a la lune, soleil et lune, donc voilà, il y a des choses qui sortent de l'ombre. Donc vous allez mettre en lumière certaines choses qui étaient un petit peu invisibles, des choses qui n'étaient pas claires. Là, on vous parle de transmutation d'énergie. C'est pas la première fois qu'on voit cette carte dans les dernières semaines parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. On parle des signes à polarité féminine, donc les signes de terre et les signes d'eau. Donc taureau, vierge, capricorne pour les signes de terre et poisson, scorpion, cancer pour les signes d'eau. Ici, on vous parle d'intériorisation, de contemplation, de réceptivité, d'accueil, d'imaginaire et d'intuition.
Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous le sentez au niveau de votre corps, au niveau de vos ressentis. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. Hein. C'est une transformation intérieure qui est en train de se produire. On ne la voit pas de manière tangible, néanmoins vous le sentez. Donc prenez le temps de vous reposer parce que cette transformation... Pardon, je suis un peu malade, donc voilà, je perds de temps en temps ma voix. Cette transformation, elle aura lieu avec donc la nouvelle lune en Scorpion le 15, nouvelle lune hein, où on vous dit de travailler sur ses peurs, de les transformer et de les transcender, de passer à travers et de marcher vraiment, de prendre le pas supérieur, c'est-à-dire de continuer à marcher parce qu'une fois que vous aurez dépassé ça, il y a un nouveau cycle qui se prépare. Là, on parle de réclamer. C'est aussi une carte qu'on a vue récemment, donc réclamer son pouvoir, réclamer ce qui nous est dû. Ici, on a Chiron, donc une blessure peut devenir un outil de guérison. Justement, on approche de cette nouvelle lune, on approche de certaines choses. Alors, on a Mercure qui a repris sa marche directe, on a Saturne aussi qui a repris sa marche directe. Donc là, on a Mars qui reprendra bientôt aussi sa marche directe. Donc là, l'action va pouvoir se mettre en place. Pour l'instant, alors j'ai pas les dates pour Mars, j'ai pas fait attention, excusez-moi. Je sais que je crois que c'est le 13 ou vendredi 13, un truc comme ça, que Mars se remet en marche directe. Et du coup, l'action va avoir lieu. Posez vos intentions le 15. Alors, je vous le dis d'ores et déjà, le 15, dimanche 15 novembre. Donc, on aura cette nouvelle lune en Scorpion à 6h08 du matin. Et entre 11h, on va dire, je grossis le trait, mais entre 11h et 16h, on aura une lune vide de course. Donc, ça ne servira à rien de poser vos intentions. Entre 11h et 16h. Mais entre 6h du matin et 11h, vous pouvez les poser. Et ensuite, vous attendez 16h jusqu'à minuit. Voilà, ou le lendemain pour poser vos intentions. Ici, on parle d'une guérison. Voilà, ça c'est très important parce que justement, les choses qui vont être mises en lumière, eh bien, c'est tout simplement pour vous permettre de faire des ajustements. C'est ce qu'on vous dit avec le 3e quartier de lune. Donc, des ajustements qui sont requis et puis une guérison qui s'en vient. Alors, vous avez peut-être une émotivité, on va dire, voilà, une fatigue, par exemple, comme moi, qui ressort. Et c'est tout simplement des ajustements qui sont nécessaires. Donc, prenez bien le temps d'écouter vos ressentis, votre intuition. Là, on parle d'ombre et on parle de lune. Donc, monde intérieur, zone de confort, besoin, émotion, intuition. On a quand même le couple, hein, le soleil et la lune. D'ailleurs, on aura à la fin du mois l'éclipse lunaire, donc pleine lune dans le signe des Gémeaux. Et une éclipse par la même occasion, donc ça aussi, ça va secouer. Et Mars qui revient direct, donc on aura l'action qui se remet en place. Et puis, voilà, la guérison qui s'en vient. Donc ce week-end, les énergies commencent de guérison. Écoutez bien ce que vous ressentez, repliez-vous, faites de la méditation. Osez rêver aussi. Voilà, on a tension, stress, énergie qui pousse à l'action et à l'évolution. Donc, osez rêver de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez voir apparaître, parce que là, il y a quelque chose quand même qui se prépare. Vous le sentez, même si c'est pas tangible, même si vous n'en avez pas encore les preuves concrètes. Ici, c'est en train de se réaliser. Alors, derrière, on a Vénus, d'ailleurs, avec le côté affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place aussi au niveau sentimental. On va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot de Marseille dans l'évolution pour ce week-end. Alors, à partir de ce week-end, hein, bien sûr, puisque l'évolution ne peut pas se faire aussi vite. Donc ça, c'est ce que vous allez mettre en place à partir de ce week-end. Alors, on a 4 de coupe ici qui parle de repli sur soi, d'introspection, d'intériorisation, d'écouter ses sentiments. Il peut y avoir un sentiment de, pas de défaite, mais d'avoir envie de tout lâcher, un petit ras-le-bol, une lassitude. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous reposer, hein, de vraiment mettre, voilà, de vous mettre au repos parce qu'il y a cette forme de lassitude qui s'en vient. Ce qui va vous aider à traverser la situation. On a l'as de denier, il me semble, qui est tombé. Voilà, l'as de denier, donc qui parle de chance, qui parle d'opportunité, qui parle aussi de miracle, de quelque chose qui tombe du ciel. Hein. Vous savez, ce petit truc-là qu'on s'amusait à balancer quand on était petit et qui tourne, voilà, et qui revient. Ici, c'est vraiment ce qui va arriver, c'est-à-dire que là, vous aurez des opportunités, vous aurez des bonnes nouvelles, de la chance peut-être. On va aller voir le dos de deck, 2 de bâton.
Ça va être une opportunité qui va vous permettre de décider, de choisir. Mais là, dans cette, j'ai l'impression que vous êtes en pleine hésitation. Quelle est la marche à suivre? Qu'est-ce que je dois faire? Ici, on vous dit, c'est pas le moment d'agir. Reposez-vous. L'action viendra plus tard parce que les opportunités vont vous permettre justement de savoir quoi faire. Alors, on va aller voir à court terme. Alors, on a le roi d'épée et on a le 6 de coupe. Justement, il y a une stratégie qui se met en place ici. Une stratégie parce que le 6 de coupe va parler de nostalgie et de réflexion. Ici, vous avez besoin de prendre une décision parce qu'il y a quelque chose qui relève de la nostalgie, qui relève du regret, d'un rêve aussi. On va aller voir, on va demander peut-être des informations complémentaires. La force. Il y a quelque chose à acter ici au niveau du mental. Par rapport à une nostalgie, un regret. Alors là, on a... Je prends pas ça, ça s'est pas retourné, je regarde quand même l'info. Ok, on a Tempérance et le battleur carrément. Là, on a l'impératrice et le 7 de denier. Donc, un bilan nécessaire et reprendre confiance en soi. L'impératrice va parler de communication, de création, quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que vous allez avoir en fait des résultats de quelque chose que vous avez mis en place. Avec le 7 de denier, on parle de récolte. C'est-à-dire que là, il y a eu un bilan, il y a eu quelque chose qui a été fait, une action qui a été plantée dans la terre. Vous n'aviez pas encore les résultats, mais là, ça commence à émerger. Hein. Tempérance et battleur, on va quand même les prendre en compte. On parle de quelque chose qui commence, un nouveau cycle, et un nouveau cycle basé sur une meilleure communication, une fluidité, une guérison. On va aller voir ce que ça nous dit en synthèse. On a quoi en synthèse? On a la lune, donc la lune qui parle d'intuition, de sensibilité, de fantasme aussi, de peurs qui peuvent émerger. Et le 4 d'épée, donc il y a vraiment un besoin de se reposer. Le 4 d'épée parle de méditation, de poser le mental, de se reposer. C'est comme si, voilà, il y avait eu trop on cogite, on se demande, et là on se dit bon, je me repose parce que de toute façon je dois lâcher prise, j'ai mis en place ce que je voulais mettre en place et j'aurai les résultats. La lune, elle parle de choses cachées, de révélations, donc peut-être que vous aurez les résultats plus tard. En tout cas, on vous dit ici de vous reposer. Alors je vais demander un autre tarot. On va poser des cartes pour avoir des infos complémentaires. Donc pour le week-end, quels sont les conseils, l'évolution de ce week-end, s'il vous plaît, sur le 4 de coupe. On a la tour. La tour qui nous parle de prise de conscience, voire même de crise de conscience, puisque la tour, c'est tout ce qu'on a mis en place qui s'effondre. Donc peut-être en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et on a besoin de réfléchir à comment agir pour que ça fonctionne. La tour, elle parle de destruction positive dans le sens où c'est une intervention divine qui va vous permettre de réaliser bien, tout ce qui était superflu, tout ce qui était superficiel et que vous devez maintenant abandonner pour pouvoir assainir, on va dire, une situation. Donc ici... Voilà, on a le 10 de denier, c'est au niveau de la maison, de la sécurité. On a envie on a envie de se sentir en protection, on a envie de se sentir protégé, en sécurité dans notre foyer, dans notre famille. Donc ici... Voilà, tout ce que vous avez mis en place, on vous dit de pas vous décourager, juste de vous reposer parce que vous avez besoin de repos. Ici, il y a des choses qui sont en train de pas de s'effondrer parce que c'est extrême comme mot, mais de se mettre en place, de se réajuster. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des réajustements. L'As de denier, qu'est-ce qu'il nous dit ? On a les amoureux, donc là il y a une opportunité, il y a une chance, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est de l'ordre du miracle, c'est-à-dire que c'était peut-être une réponse à vos prières. On parle de loi d'attraction, on parle d'abondance avec l'As de denier, et puis là avec les amoureux, on parle, j'ai l'impression qu'il y a une réponse à une prière, voilà, qu'on vous dit que on est en train, enfin l'univers, je dis on, je m'inclus pas dedans, mais l'univers est en train de vous préparer quelque chose, est en train de vous mettre sur votre route ce qui est juste pour vous. On vous parle aussi d'un choix du cœur qui va porter ses fruits. Donc ici, écoutez votre intuition, reposez-vous, faites les ajustements nécessaires pour tout simplement
récolter, pour attirer à vous ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. Et puis là, on a le 6 de bâton, le 6 de bâton qui parle de reconnaissance, qui parle de rétribution. Donc là, vous aurez, moi j'ai l'impression, hein, on a aussi un petit peu, ça fait penser au jugement, c'est-à-dire la renaissance. Ouais, j'ai le mot en anglais, hein, Rise of the Phoenix, c'est vraiment voilà la résurrection, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, le choix du cœur que vous aurez fait, ou bien ce qu'on est en train de vous mettre sur votre route, vous l'aurez bientôt. Donc gardez en tête que reposez votre esprit, écoutez votre intuition et permettez-vous de rêver, hein. C'était le message de tout à l'heure. Le roi d'épée, j'ai envie d'interroger le roi d'épée et le 6 de coupe. Roi de denier, on parle de chance, on parle d'entreprise, on a le roi et la reine de denier. Donc là, il y a un couple, il y a aussi une nostalgie sur des choses que vous voulez mettre en place qui ne se sont pas faites correctement. Donc là, vous êtes un petit peu nostalgique dans le regret de ce qui n'a pas été mis en place et vous avez besoin d'une stratégie pour pouvoir récolter les fruits. Là, le roi de denier, c'est vraiment l'abondance aussi. Donc, vous avez l'as de denier, le roi de denier. On parle de chance, on parle de rétribution, on parle d'entreprise qui s'inscrit dans le succès, dans le sens où, voilà, vous aurez le résultat concret. Là, c'est aussi la joie du quotidien, c'est aussi profiter comme un enfant, être dans la joie d'un enfant, de maîtriser son mental. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La reine de terre qui parle de protection, qui parle d'épanouissement. Donc ici, épanouissez-vous en ayant une joie d'enfant et stratégifier, je ne sais pas si ça se dit en français, mais il y a besoin d'être plus stratégique au niveau du mental et de se dire voilà ce que je veux et voilà ce que je vais mettre en place. C'est vraiment une direction à suivre au niveau du mental parce que là, il y a la récolte, il y a le succès. Donc ici, protection, réussite, c'est ce que vous voulez le plus. Donc il y a quelque chose au niveau du mental qui se met en place. L'impératrice, 7 de denier. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Impératrice, 7 de... On a le 9 de coupe. Hein, 9 de coupe qui parle d'un vœu qui se réalise, de la chance, d'un souhait exaucé, d'un rêve. Là, c'est l'univers qui vous a entendu, hein, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez mis en place des choses, vous avez la récolte hein, bientôt. Donc, sur le long terme, avec l'impératrice, on parle de reprise de confiance en soi, de quelque chose qui est en train de se créer, quelque chose qui émerge en fait. Tout à l'heure, on avait Battler et Tempérance qui parlent d'un nouveau cycle basé sur de la guérison, de la communication. L'impératrice, c'est celle qui sait communiquer, qui met en place des choses, qui crée. Donc là, avec le 7 de denier et l'impératrice, vous aurez les résultats de ce que vous avez mis en place. Et surtout, vous vous sentirez, avec ce 9 de coupe, extrêmement satisfait. Donc visualisez cette satisfaction pour pouvoir la matérialiser dans le concret. Mais là, 4 d'épée, ici on vous dit qu'il est nécessaire, qu'il est urgent même de mettre l'esprit au repos, de ne pas trop cogiter. L'univers a mis en place ces choses, est en train de les mettre en place. Donc ici, voilà, même si ça n'est pas encore clair, même si ça n'est pas encore visible, eh bien tout ça se prépare. C'est une question de cycle aussi avec la lune, elle parle d'intuition, de fantasme, et ici on a le roi de coupe. Alors malheureusement, je ne sais pas comment il est tombé. Le roi de coupe qui parle de bienveillance, qui parle de maîtriser ses émotions, qui parle... Donc là, soit on vous dit que la lune, à la révélation, vous allez pouvoir maîtriser vos émotions, ou on vous enjoint à maîtriser vos émotions. S'il est tombé à l'envers, c'est peut-être une tendance excessive, pardon, à être autoritaire, à vouloir que les choses avancent, à essayer de contrôler. Ici, peut-être à être même... le roi de coupe à l'envers, il peut parler d'être un peu, enfin pas tyrannique au niveau des émotions, mais vouloir tellement quelque chose qu'on en devient comme ça. Moi, j'ai plus l'impression que là, vous êtes dans l'écoute de vos émotions, dans la maîtrise. En tout cas, c'est un conseil des cartes, donc on va le garder comme ça. Avec la lune, on vous dit même si ça n'est pas palpable, même si ça n'est pas visible, ayez confiance, soyez bienveillant. Quelque chose va se matérialiser sur le plan des sentiments. Et là, on a encore le 7 de denier. Donc le 7 de denier qui parle de bilan, qui parle de mettre en place quelque chose donc dans la terre qui va pousser. Donc peut-être que vous n'avez pas encore les résultats, mais ce bilan que vous avez fait va porter ses fruits.
Alors, désolé, j'ai mon ventre qui se manifeste. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental, ce que ça nous dit dans l'évolution. On n'a pas de carte à l'envers, c'est bon. Hop, on ramasse tout ça. Alors, on va aller voir les messages sur le plan sentimental. Je vais prendre... Alors, les messages, s'il vous plaît. Message général sur le plan sentimental. On vous dit se faire confiance, donc faites-vous confiance. Ici, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dicte tes boussoles intérieures. Ta boussole, ta guidance, moi j'allais dire ça comme ça. Alors, la guidance personnelle, c'est tout simplement ce qu'on ressent, l'intuition, le cœur. Ici, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message ce week-end? On a le yang, on a l'action qui se prépare hein, sur le plan sentimental. Ici, il y a des choses qui se mettent en place. C'est le commencement, c'est le début, c'est le démarrage. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, pour le yang... Alors, le principe masculin de mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. Yang représente le pouvoir de l'action, les énergies qui poussent le monde en avant et la concrétisation de la pensée et des désirs. C'est maintenant le moment idéal pour agir, car vous pouvez facilement prendre de la vitesse et progresser. Ce que vous voulez portera ses fruits si vous agissez avec confiance. Ça, c'est très important, c'est ce qu'on vient de dire. Cette carte signifie une nouvelle vie et est un signe évident que les obstacles ont été surmontés. Il n'y a aucune raison d'hésiter, à vous maintenant de forger votre destinée. Pour la relation, on vous dit la situation justifie l'action de votre part. C'est correct de faire les premiers pas. Croyez que vous saurez très vite à quoi vous en tenir. En matière de cœur, il y a un mouvement vers votre plus grand bien. Alors allez-y avec assurance. La passion est dans l'air et c'est le temps de danser sur la mélodie de l'amour. Prenez l'initiative. Donc vous voyez, c'est une très, très jolie carte qui parle d'action, qui parle de quelque chose qui va se mettre en place. Alors on va regarder ce que ça nous dit ici. Donc pour ce week-end, quelles sont les énergies sentimentales, les messages pour ce week-end, s'il vous plaît? Alors, on a la femme, l'intuition, la sensibilité. Hop. Alors, celle-ci en premier, on a le patriarche, l'autorité, la révolution. Donc, un dépouillement, une ancienne peau, quelque chose de nouveau qui se prépare parce qu'on a enlevé ses blessures, on est en train de se mettre en action. Le patriarche qui parle d'autorité, on va l'interroger tout à l'heure. Le sacrifice et le travail. Indécision. Alors, on a ici, sur le plan sentimental, un besoin d'écouter son intuition, un besoin d'aller vers quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Le patriarche, j'ai l'impression que c'est une décision sur le long terme. Ça fait un peu penser au roi de denier, c'est-à-dire celui qui veut réussir, celui qui protège. Donc là, le patriarche, on est vraiment dans la mémoire collective, on est dans ce qu'on veut aussi transmettre de ce dont on a hérité. L'éléphant, hein, pour moi, c'est la sagesse, c'est la mémoire, c'est aussi le protecteur dans le sens où un éléphant protégera toujours son éléphanto, son bébé. Ici, moi, j'ai l'impression que ce que vous mettez en place, c'est pour du long terme. Hein. J'ai vraiment cette notion de long terme avec l'éléphant. La révolution, le sacrifice, ici, on vous parle de quelque chose que vous devez faire, par lequel vous devez passer, un sacrifice nécessaire, un sacrifice utile pour vous dépouiller de votre ancienne peau, de ce qui vous faisait souffrir, de vos blessures d'avant. Je reparle hein, de cette carte, relâcher les anciens schémas, les contrats et les vies antérieures, donc vraiment quelque chose de karmique. Ici, on vous dit qu'il y a un sacrifice nécessaire, travail énergétique ou travail
peut-être une demande de sacrifice au niveau, voilà, parce que vous voulez mettre en place des choses et du coup, vous devez travailler là-dessus, vous devez avoir confiance dans les résultats, vous aurez bientôt les résultats de votre travail. Là, on a une période d'indécision, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner. C'est un petit peu comme la lune tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on hésite, on ne sait pas. Il y a des choses qui ne sont pas encore visibles. On va demander... Alors, âme sœur, élégant mais pas sérieux. Pour l'instant, on a quelqu'un d'indécis, on a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est votre âme sœur, mais vous le sentez. Mais pour l'instant, voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'indécision. Quelqu'un qui réfléchit, qui doit sacrifier quelque chose, travailler encore et se dépouiller de certaines choses pour pouvoir devenir sérieux. Là, on a en d'autres decks, jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On vous dit que cette relation, pour l'instant, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de s'ancrer dans le temps. Les choses bougent et avancent, donc elles vont s'inscrire dans une continuité, dans une durabilité, mais il y a du travail à faire encore. Hein. Il y a des choses qui doivent encore sortir, donc ayez patience, ayez la foi, osez rêver. Là, on est dans une période de doute, de réflexion. Alors, ici, on a l'homme, donc le consultant, la personne qui est liée à vous, parce que je ne genre pas les tirages, hein, vous transposez tout simplement à votre situation. On est dans quelque chose, j'ai l'impression qu'on est dans une dépendance affective, l'un et l'autre, et du coup, il y a besoin de relâcher des schémas, parce que ça devient des blessures. Là, il y a des choses qui sont mises en lumière, et la personne est peut-être en train de se dépouiller, débarrasser, puisqu'on a la révolution. Hein, regardez bien l'ancienne carcasse dont elle se dépouille. Ici, il y a besoin justement de retrouver cette alchimie, de retrouver quelque chose de sain. J'ai l'impression que ça tournait au... Comment dire? À quelque chose de puissant, mais de malsain, de puissant, mais d'éreintant, d'usant. Et du coup, la personne s'est mise en retrait pour pouvoir se débarrasser de ça, justement. Peut-être qu'elle est aussi dans les affres je sais pas moi, de l'alcool, de la drogue, du tabac ou dépendance, enfin, on va dire... ça peut être le sexe aussi, hein, les addictions sous n'importe quelle forme, ça peut être l'addiction. Alors si jamais c'est dans la dépendance affective, je vous conseille ce petit livre, hein, donc soit énergétique de libération et amour de soi. J'enlève de la femme parce que ça peut aussi concerner les hommes, puisque en termes d'incarnation, un homme a pu être une femme dans une vie antérieure, vice versa. Donc c'est pour tout le monde. Le sacrifice, on va demander fin de cycle, hein. Là elle est en train de se débarrasser, d'ailleurs... Tout à l'heure, on avait le roi d'eau, roi de denier. Là, on est dans Capricorne, Verseau, Poisson. On avait du roi de denier, du roi d'épée et du roi d'eau. Donc là, on est dans les trois signes, hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Je pense que c'est soit ce signe-là ou bien quelqu'un qui est en train... Eh bien, de justement se dépouiller, de terminer un cycle. Donc, on vous dit d'avoir patience, d'avoir confiance et d'être patient. Sagesse, bon raisonnement, cette personne va faire le bon choix, va avoir le bon raisonnement. Ici, on vous parle de liaison discrète, de pensée cachée. Pour l'instant, elle ne dit pas. Elle a besoin de terminer certaines choses. Donc, le sacrifice, ça peut être une pause dans la relation ou bien un sacrifice nécessaire pour pouvoir faire en sorte que la relation évolue. Mais en tout cas, ici, on parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc la personne, si elle était en doute, si elle était en proie à quelque chose dont elle n'avait aucune idée, elle va avoir la bonne réflexion. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Je ne peux pas tout prendre. Et on a guérison, équilibre, calme, paix. Elle travaille à sa guérison, elle est en train de travailler à sa guérison. On parle de relations instables parce que justement, il y a des choses à relâcher, il y a des choses à libérer, à guérir pour que la relation puisse fonctionner. Parce que je ne doute pas du fait qu'ici, la personne ait envie d'une continuité, elle a envie d'inscrire ça dans le temps, mais j'ai l'impression pour l'instant, au vu de ses blessures, elle ne peut pas tout simplement aller au fond des choses parce qu'elle est toujours indécise, dans les doutes. Faites-vous confiance, hein, il y a une action qui se met en place. Alors, on va aller voir justement, je vais ramasser tout ça pour faire de la place. Ah, on a la guérison hein, qui arrive, c'est bien votre âme sœur, c'est ce qu'on vous dit, mais pour l'instant, il y a des choses à vivre, peut-être chacun de votre côté, que vous ne pouvez pas intervenir en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ça
Vous pouvez intervenir pour vous, en vous mettant en action pour vous, mais pour la personne, elle doit vivre ce qu'elle doit vivre. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le silence. Oui, c'est une période de silence, d'isolement. On vous dit pardon aussi, mais là, cette personne a besoin de s'isoler. Elle a besoin... C'est comme si vous étiez coupé en deux, que vous soyez dans une relation ou pas, mais que pour l'instant, vous devez faire... pas chambre à part, mais si vous vivez ensemble, mais voilà, de laisser faire de son côté, de laisser faire vous de votre côté. Il y a du silence aussi dans une relation, des non-dits. Peut-être que vous n'êtes pas en communication aussi, ou bien vous êtes en froid. Là, on a quoi? On a isolement et la communication qui revient. On va aller voir ce que ça nous dit pour la suite. Allez, pour la suite, s'il vous plaît, comment ça évolue à partir de ce week-end? Décidément. Alors, on a la prière et le sceau. Donc ici, vous pouvez rêver de quelque chose qui va s'inscrire dans le temps puisque les choses sont en train de changer. Elles sont en train de se révolutionner, de se mettre en place. Donc là, vous êtes peut-être en plein tourbillon. Mais ici, on vous dit avec le sceau que c'est important de garder la foi avec la prière. Les choses vont se mettre en place sur un plan plus stable, sur un plan durable. Le sceau, c'est tout ce qui est inscrit dans le temps, qui va se... C'est comme une promesse, quelque chose qui va être scellé, d'accord? Donc là, ayez confiance, les choses sont en train de se mettre en place. Avec l'oracle des miroirs, vite fait, des messages, s'il vous plaît. On a le rêve. Donc, on va pas rêver de silence, mais on va rêver que les choses se mettent en place. On va rêver que la personne, eh bien... oui, voilà, il y a un verdict qui est en train de se mettre en place. Donc la personne, elle est tout simplement dans le silence parce qu'elle doit prendre la décision, elle doit y voir clair. Je pense qu'elle a aussi, vous avez beaucoup de messages en rêve, donc écoutez bien vos rêves. Si vous ne vous en souvenez pas le matin, vous avez au moins une sensation, notez-la sur un carnet, parce que plus on essaye de saisir le rêve, moins on s'en souvient. Peut-être des bribes, des symboles, des couleurs, une sensation, voilà. Moi, j'ai rêvé d'un acteur cette nuit, alors je ne sais pas ce que ça veut me dire, mais en tout cas, c'était plutôt sympathique. Alors, la prière, des fois, ça veut juste rien dire, c'est juste le subconscient qui, voilà, qui nous met des choses... totalement alambiqué. Alors l'ouverture, il y a bien quelque chose qui se prépare. Vous aurez de la chance. Ouais, on a l'as de denier tout à l'heure. Là, il y a la destinée, l'ouverture. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Donc, gardez la foi. Ayez confiance. Ok, ça c'est très important. Et puis avec le sceau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Retour, donc là il y a bien un retour d'une personne ou un retour d'un homme, retour de l'action, retour, on va relire ce message du yang, retour de quoi du coup, puisque c'est tout simplement le principe de l'action. Alors, le pouvoir de faire que les choses adviennent. Ici on vous dit, alors... En matière de cœur, il y a un mouvement vers votre plus grand bien. Donc, allez-y avec assurance. Pour moi, ayez confiance. Il y a bien quelque chose qui se prépare. Et je vais inaugurer un nouveau jeu. J'ai envie. Alors, faites une capture d'écran si vous avez envie de garder les messages pour garder confiance. Ici, les choses sont en train de bouger. Elles sont en train de se mettre en place. Et j'avais envie d'inaugurer un nouveau jeu. Donc, on va voir la situation. On va prendre une carte. Et on va demander les messages de cette carte, d'accord, ce que ça représente. Donc pour ce week-end, les énergies, hop, c'est tombé très vite. On a le soleil. Alors on vous dit que ici, vous êtes en pleine compréhension des choses, où la personne est en train de comprendre certaines choses. C'est ce qu'elle est, la situation que vous vivez ou que la personne liée à vous est en train de vivre. Elle est en train donc de comprendre les choses, d'avoir une illumination. C'était la tour tout à l'heure. On avait aussi le soleil dans la première partie de tirage. Ici, on vous dit... L'état d'esprit par rapport à cette situation, on vous demande, bon alors vous aviez le repos, mais ici on vous demande d'avoir confiance, il y a la vigueur qui apparaît. Donc la vigueur c'est tout simplement garder à l'esprit que les choses vont bouger, vont évoluer, donc soyez
vigoureux, on a l'action, la vigueur, voilà. Ayez confiance, faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes dans une situation bloquée, eh bien on vous dit de vous bouger de votre côté, hein, dans le quotidien. Avec ce 6 de coupe, on parlait de prise de décision basée sur la nostalgie, mais aussi de l'importance de garder une joie d'enfant. Là, on vous parle de la ressource que vous avez par rapport à la situation. Vous avez la force, donc ça fait 2 fois qu'on a ce message. Et puis ici, l'issue potentielle, on a la vérité qui va émerger. D'accord? Donc ça, c'est l'issue potentielle grâce à ce que vous avez mis en avant. C'est-à-dire que vous vous êtes mis en retrait, vous faites les choses de votre côté, la personne réfléchit, et puis là, on a vraiment la vérité qui va émerger. Donc c'est une très belle carte, très positive. On va aller voir du coup ce que ça nous dit. Donc, on va demander des informations complémentaires. Amitié, vérité sur une amitié, printemps, obstacle, une renaissance par rapport aux obstacles qui ont été posés, quelque chose qui est de l'ordre de l'amitié, quelque chose qui évolue, une évolution, amitié, printemps, obstacle. On va demander ce qu'elle nous dit, cette amitié, parce que c'est pas clair. C'est peut-être une amitié qui évolue depuis le printemps, ou bien une amitié qui pose obstacle à un renouveau, à une évolution. Est-ce que ce serait pas... Alors, on a mariage, union, attente, stagnation. J'ai l'impression qu'il y a un blocage. Découverte. Il y a vérité qui émerge. Compréhension, vérité qui émerge. Vieillesse. Donc, quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Je vais demander aux Béline. Quel serait ce blocage, s'il vous plaît? Alors, on a procès, pensée, amitié. Il y a des conflits dans une amitié. On vous parle de ruine, mais on vous parle de chance. C'est-à-dire que là, avec la carte bleue, c'est quelque chose de finalement très bénéfique. Et j'ai l'impression, voilà, soit les pensées qui sont conflictuelles, ou alors une amitié qui se révèle être un obstacle pour une relation, et du coup quelque chose qui s'effondre, hein, on a encore cette notion de ruine. Moi j'ai l'impression qu'il y a une révélation, voilà, quelque chose qui est mise en lumière, voilà, mais qui s'avère être quelque chose finalement de très bénéfique. Découverte, une compréhension des choses là. Alors, vous me direz en commentaire, mais là, il y a une compréhension des choses. Une compréhension d'une amitié peut-être qui bloquait. On va demander ici un message conseil. Hop, c'est tombé tout de suite. Amitié. Bah, décidément. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors, un conseil, quand vous voyez quelque chose comme ça et que le champ des possibles est tellement vaste que ça peut être plein de situations possibles, pensez, en fait, dites-vous à quoi j'ai pensé directement quand elle a dit ça en vidéo. Et là, vous aurez votre réponse à vous. D'accord? Parce que souvent, on me demande de refaire la vidéo cas par cas. Voilà, là, t'as dit ça, mais pour moi, c'est ceci, cela. Alors, soit c'est en guidance privée qu'on peut avoir les messages personnalisés. Ici, c'est une guidance générale. Donc, un conseil, dites-vous, voilà, moi, j'ai pensé à ça tout de suite. C'est probablement la bonne réponse, ok? On va aller voir ce que vos anges vous disent pour terminer là-dessus. Vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être découvert là. La lune, le soleil, on avait la lune tout à l'heure, une vision claire des choses. Je pense qu'il va y avoir des... Ouh, ça va bouger. Allez, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Amuse-toi, arrête-toi, pardon, et écoute. Bon, amusez-vous aussi, parce que c'est un lapsus. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle, est immuable. Ta vérité est l'amour. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bien, moi aussi, je vous aime, mes très chers. Voilà, on va se quitter là-dessus parce qu'on a vu plein de messages. Il est temps de se reposer aussi. Je finis les signes dans le week-end, donc
voilà, laissez-moi juste du temps parce que j'ai été très fatiguée cette semaine. Ça a été très, comment dire, très intense, hein. J'en ai même saigné du nez. J'ai dû décaler des guidances parce que j'étais plus en mesure de faire quoi que ce soit. J'avais juste envie de dormir jusqu'en 2021. Ça va mieux, je récupère mes forces petit à petit, mais j'ai dû être arrêtée par le médecin qui m'a mise en garde. Voilà, donc écoutez bien votre corps parce que moi je l'ai pas fait. Et puis justement, le corps a dit stop. Donc voilà, je reviens tranquillement. Laissez-moi du temps pour finir les signes. Vous aurez vos vidéos, je vous le promets. Voilà, on se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis prenez bien soin de vous. Merci aux infirmières, aux personnels médicaux, aux commerçants. Voilà, de tenir le bon bout, de garder vos forces vraiment pour tout ce qui est nécessaire, pour tout ce qui est utile. Voilà, on va un peu lâcher le superflu, rester chez vous pour aider les personnes qui sont en situation vraiment de combativité face à ce virus, voilà. Et puis on va rester sur des notes positives, hein. En restant à la maison, on peut aussi se reposer, faire des choses utiles, voilà, nettoyer ses placards et tout. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, voilà. C'était les petits messages de la fin. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!